Bon, on vous dit que il y a les enfants qui grandissent souvent avec certains mauvais souvenirs, ou alors avec certains traumatismes. Et ils peuvent grandir avec ça, sans toutefois en parler. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est une histoire que je n'ai jamais racontée à quelqu'un, ni même à un membre de ma famille. Filme la fosse septique, c'est là. Voilà. Ça, c'est une fosse septique qu'on est en train de creuser. Filme ici maintenant. Donc, ça, c'est une fosse septique. Et quand j'ai vu cette fosse septique, ça m'a rappelé un mauvais souvenir de quand j'avais entre 12 et 13 ans. Je faisais la classe de 5e. Je vous raconte ça. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Même les gens de ma famille ne connaissent pas cette histoire. Donc, pendant que j'avais entre 12 et 13 ans, j'étais en classe de 5e au CS d'Akonolinga. Pour ceux qui ont fait le CS d'Akonolinga, c'était dans les années 98, 99, un truc comme ça. Voilà. Et au CS d'Akonolinga, il y avait ce qu'on appelle généralement les surveillants de secteur. Il y avait 2 surveillants de secteur. C'était des gens, ils étaient d'une nationalité soit centrafricaine, soit... Bref, ils étaient d'une nationalité voisine, d'un pays voisin. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu parler, ce que j'ai entendu dire, ces gars se sont retrouvés au Cameroun parce qu'ils fuyaient la guerre dans leur pays, en fait. Et ils se sont retrouvés au Cameroun parce que c'est un haut gradé de l'armée camerounaise qui était originaire de la Konulinga, de l'Union Infumo, qui les a ramenés. Apparemment, c'est haut gradé, c'est un colonel de l'armée, je ne vais pas dire son nom ici, un colonel de l'armée qui partait soit en mission là-bas dans ce pays en guerre. Là. Apparemment, il a eu pitié d'eux là-bas. Il les a donc ramenés ici au Cameroun et précisément là-bas à Konulinga. Et maintenant, pour les occuper, on les avait recrutés au CS, là où moi je fréquentais. On les avait recrutés comme surveillants, ce qu'on appelle surveillants, surveillants de secteur, un truc comme ça. Donc, un jour, on avait fait le désordre parce que j'étais un peu turbulent au lycée. On nous a donc traduit au conseil de discipline. Et maintenant, comme punition, que l'un des types là m'avait donné, parce qu'il était surveillant des secteurs dans le CS en question. Comme punition que le type m'a donné, il m'a demandé de creuser une fosse comme celle-ci. Il me dit que je dois creuser une fosse qui va servir à venir jeter, on va souvent jeter la poubelle là-bas. Moi, quand il m'a dit qu'il va creuser la fosse, je me disais peut-être que ça sera un petit trou comme ça là, que je ne sais pas trop, 50 cm sur 50 cm, après ça passe. Alors que ce n'était pas ça. Le gars m'a donné la pioche comme ça, une pioche comme ça et une pelle. Il m'a dit de creuser, il est venu tracer la fosse qu'il doit creuser. Massa. Donc, j'ai commencé à... J'ai d'abord vu ça comme la blague, comme un rêve. C'est comme ça qu'il commence à creuser la fosse. S'il te plaît, et quand on vous traduit en conseil de discipline comme ça, je crois que c'était un vendredi. Les conseils de discipline se tiennent souvent le vendredi. Et tu viens commencer ta corvée le lundi. Donc le gars me demande de creuser une fosse septique comme ça là. Je commence à creuser le lundi, donc je ne suis pas en classe. On me va sortir de chez moi le matin en tenue de classe, encore peut-être que je pars à l'école. Voilà. Et alors que quand j'arrive à l'école, je me change, j'entre, je commence à creuser la fosse. Donc je crois d'abord que l'histoire là c'était la blague. Genre on va dire que bon, comme tu as un peu creusé, il laisse, tu rentres en classe. J'ai fait près d'une semaine. Je creusais. Le type là qui m'avait puni, il n'avait même pas regardé que je rate les cours. Il n'avait pas remarqué que j'avais, 12-13 ans. J'ai commencé à creuser cette histoire. Donc c'était le genre que même mes camarades venaient là, on me demandait que gars, ça c'est encore quel genre de corvée ça? Tu creuses quoi comme ça? Est-ce que tu es devenu un creuseur depuis et tout. Donc l'histoire m'a tellement traumatisé qu'un petit enfant, on me demande de creuser une fosse septique. Je suis en classe de 5e, j'ai entre 12 et 13 ans, parce que je ne me souviens plus trop. On me demande de creuser une fosse septique. J'ai creusé ce truc-là. Après, je suis même tombé malade. J'ai peut-être creusé, je ne sais pas trop, pendant 4-5 jours. Près d'une semaine. Après, je suis tombé malade. Le gars ne voulait même pas, être indulgent, genre, j'ai déjà trop travaillé, j'ai déjà manqué l'école pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non. Il avait tracé un trou comme ça, il a dit qu'il doit creuser. Et j'ai creusé ce trou-là, qui était comme une fosse septique. Ça fait que, quand je vois une fosse septique aujourd'hui, ça me rappelle seulement cette histoire. Comme pour vous dire que, il y a des gens qui grandissent avec des histoires qu'ils ont vécues et qui les ont traumatisés et qui n'oublient jamais. Le type en question, je ne sais pas s'il était centrafricain, il était quoi. Bref, j'ai oublié la nationalité. Hein. C'est qu'il venait d'un pays en guerre. Je ne sais pas si c'est parce que là où il venait là, il était tellement traumatisé par la guerre qu'il y avait dans son pays que quand il s'est retrouvé chez nous, à Konulinga, dans mon propre village,
il vient me mettre dans une corvée comme celle-là. Je ne sais pas trop si c'était vraiment une punition normale qu'un surveillant de secteur doit donner à un élève de 5e, creuser une fosse septique comme ça là. Ou alors, c'était parce que lui aussi, ils avaient vécu des choses, bizarres dans leur pays. Et il venait répercuter ça sur nous. Parce qu'il n'était même pas le seul, en fait. Tous ceux qui ont fait le CS à Konolinga, à cette période-là, vous vous souvenez, si vous vous souvenez bien, ces gars étaient deux. Il y avait un qui était très grand de taille comme ça, l'autre qui était court. Ils aimaient toujours marcher à vélo comme ça là, et ils jouaient souvent au basket beaucoup comme ça là. Donc c'était les gars que même quand ils punissent les élèves au CS, donc leur punition c'était toujours des choses qui traumatisaient les enfants. Et les parents d'élèves à ce moment-là n'étaient même pas au courant de ce genre de choses. Parce que s'il s'agit peut-être de fouetter un enfant, le gars là va te fouetter peut-être jusqu'à enlever ta peau, à déchirer ta tenue de classe. Donc, on vivait avec ça. Parce que tu n'as le droit d'aller te plaindre de nulle part. C'est un colonel qui les a amenés à Konolinga. Parce qu'ils avaient ces statuts-là. C'est pas, ces statuts, je vais dire un peu spécial, qu'ils étaient intouchables. Ils étaient protégés en fait, voilà. Ils étaient protégés. Mais c'est les gars qui traumatisaient les enfants à Konolinga. Chez nous, donc, c'est-à-dire que quelqu'un vient de son pays, il vient me traumatiser dans mon propre pays, étant tout petit, 12-13 ans. Il m'avait fait creuser une fosse comme celle-ci là. Je ne me souviens plus trop quelles étaient les dimensions. Donc c'est comme pour dire que il y a des choses que on peut grandir avec. Les traumatismes on peut vivre, certains traumatismes, on grandit avec. On n'oublie jamais. Mais quand on se retrouve face à ça, parce que quand je suis venu voir la fosse, ça c'est une fosse qu'on est en train de creuser. Je suis venu pour regarder là. Et quand j'ai vu ça net, c'est l'idée là qui m'est venue en tête. Je dis que quand je vois ça, je me souviens d'un traumatisme que j'ai vécu. J'avais 12 ans, j'étais en classe de 5e par un étranger qui est venu me faire subir ça. Il m'a fait, donc non seulement il m'a traumatisé, il m'a rendu malade. J'ai séché le cours pendant près d'une semaine. Pourquoi? Parce qu'il venait de son pays où il y avait les problèmes. Et lui-même, il était d'abord traumatisé et il venait répercuter ça sur nous. C'est que mes anciens camarades qui avaient fait, tous ceux qui avaient fait le CS d'Akolinga à cette époque-là, vous allez vous souvenir de ces gars-là. Aujourd'hui, si je croise un de ces gars, je ne sais même pas trop ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, si je croise encore l'un de ces gars-là, je vais leur rappeler ça. Pas qu'il va me venger, non, non. Je vais leur rappeler ça, gars. Est-ce que vous vous souvenez que, c'est pas, si les gens-là sont encore en vie, hein, si vous les connaissez, partagez-leur la vidéo, là. Envoyez-leur la vidéo. Je ne connais même plus leur nom. Il dit que c'était des gars qui venaient d'un pays voisin. Je ne sais pas trop quel pays c'était. Quel pays c'était. Ils étaient à Konolinga comme des gros, comme des protégés. Pourquoi? Parce que c'est un colonel qui est originaire de Konolinga qui les avait amenés là. Et les gars avaient le plein pouvoir, ils étaient les protégés. Et ils nous faisaient subir de ces choses. Aujourd'hui, ils racontent ma part. Je ne sais pas ce que les autres vont venir raconter. Hein. Donc, c'est comme pour dire qu'il y a certaines choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Il y a certains traumatismes qu'on n'oublie pas dans la vie. Et les gens qui posent souvent les actes de barbarie là. C'est peut-être parce qu'ils ont subi aussi des traumatismes dans leur enfance. Comme on parle aujourd'hui du cas du père qui a ôté la vie à un bébé de 6 ans, il faut peut-être fouiller dans le passé du type là, vous allez voir que peut-être lui aussi il avait subi des choses bizarres. C'est pas pour dire que quand tu subis des choses bizarres, forcément tu vas devenir comme ça, non. Mais je me dis, comme je vois souvent chez les Blancs, quand on voit les films des enquêtes là, on enquête chez les Blancs, on voit que pour faire les enquêtes sur un criminel, par exemple, on part fouiller dans son passé, dans sa famille. Il vient de quel type de famille? Ses parents étaient comment? Comment est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il était à l'aise? Donc, les gars là, je ne sais pas trop comment ils s'appellent là, ils s'appellent encore. Donc, vous qui êtes les anciens camarades du CS d'Akolinga là, rappelez-moi leur nom en commentaire. Ça, c'est un truc que je ne vais jamais oublier. À chaque fois que je vais voir une fosse septique comme ça là, je vais toujours vous souvenir de vous. Qu'il y a un type qui vous avait amené chez nous pour venir nous traumatiser. Voilà. Partagez la vidéo. Les barrières, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec le code promo BRIGADE qui vous donne 200% de bonus lors de votre première recharge.